Bon, vidéo un peu spéciale, je pense, vous aurez capté. Hum, Comment dire ça? Bon bah déjà, il y a pas de script. Je suis en pyjama. Bon, il y a le fond vert, mais au montage, je vais sûrement mettre un fond noir. Et puis voilà quoi. En vrai, je fais surtout cette vidéo pour vous parler de trois petites choses que bah, je suis pas un mec qui communique beaucoup sur les réseaux sociaux et même en vrai IRL. Je sais pas si vous l'avez compris, peut-être à la fin de la dernière vidéo, où j'avais laissé un petit message, tu vois, qui laissait penser ça. Bah, je vais arrêter de faire des vidéos sur cette chaîne principale, sur cette chaîne-là, quoi. Je vais arrêter de faire des vidéos sur cette chaîne-là, dans le sens où je vais arrêter d'en faire comme j'ai eu l'habitude d'en faire, c'est-à-dire plutôt régulièrement, même si c'était une fois par mois, plutôt régulièrement, mais bah, de sorte où je voulais essayer d'en vivre, de faire des vidéos sur YouTube et d'essayer d'en vivre. Et à un moment, bah, j'ai même cru que c'était carrément possible. Euh, mais bah, c'est pas que la réalité m'a rattrapé. Je pense qu'il y a un monde où si je tenais le rythme de une vidéo par semaine sur cette chaîne, avec à chaque fois des publicités owned, enfin des sponsors owned, je pense que j'aurais pu dégager un SMIC, on va dire. Mais le vrai souci, c'est juste que dans le contenu que je fais, je me retrouve plus, quoi. Je me retrouve plus et c'est plus quelque chose que quand je me dis, ok, on va faire une nouvelle vidéo, je me dis en fait, on va faire il faut déjà trouver la bonne idée et des fois, enfin, plus les vidéos avancent, plus bah, c'est compliqué d'essayer de se renouveler, de chercher de nouvelles idées, etc. Mais ça, c'est un problème que tous les youtubeurs ont et c'est un peu une excuse sortant de ma bouche. Mais c'est l'un des soucis quand tu t'es plus assez motivé, quand tu aimes plus trop les vidéos, enfin, quand t'aimes plus trop, on va dire, la manière de faire de ces vidéos, bah, compliqué, tu vois, de te lancer dans une nouvelle idée, d'écrire un script, évidemment, de vérifier que toutes les infos, tu dises pas de la merde, tout ça, de t'enregistrer, de record, les lumières, tout ça, etc. Te record aussi l'écran quand tu veux montrer avec précisément comment il faut faire, etc. Bon, désolé si la vidéo elle part un peu dans tous les sens. J'avoue que faire des vidéos sur YouTube sans script, c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire. Parce que bah, le script, c'est une manière aussi de faire qui te permet d'être sûr de louper aucune info et de vraiment calculer la vidéo pour qu'elle soit pas parfaite, mais le plus voulu, comme je l'aurais voulu possible, quoi. Là où, bah, quand t'as pas de script, ça ressemble plus à un stream, et personnellement, bon, j'ai un peu le défaut de soit communiquer un peu trop, soit pas du tout. Donc, souvent, quand j'ai pas de barrière qui me disent où aller, bah, je pars dans tous les sens. Désolé si c'est le cas un peu sur cette vidéo. Je veux pas que ça paraisse genre pour une vidéo un peu alarmante en disant que je vais pas bien mentalement ou que je faisais que ça pour l'argent ou j'en sais rien, tu vois. Je sais pas quelle autre connerie. Mais ouais, c'est difficile quand même de résumer un petit peu qu'est-ce que je ressens, comment je vis cette chaîne YouTube en fait. Mais je pense que là où ça a un peu foiré de base et que c'était pas, on va dire, 100% compatible avec moi dès le début, c'est que bah, sur cette chaîne, à la base, je faisais un peu de tout et n'importe quoi. Je testais des concepts, que ce soit des jeux vidéo ou des styles de vidéo, parfois de l'humour. Et un jour, je me suis dit, bah, on va dire, la toute première vidéo qui a, on va dire, qui a un peu créé le fil conducteur de cette chaîne-là, finalement, et qui a fait que bah, tous les autres types de vidéos, je les ai décalés sur une autre, un peu plus en bordel, quoi. Et bah, ça a été, je pense, la vidéo sur Overwatch où je donnais des conseils, où je me disais, bah, pourquoi pas faire une vidéo pour aider des gens, pour voilà, leur donner des conseils tout simplement. Et sur Overwatch, parce que c'est un jeu que je surkiffe, malgré le fait que voilà, ils sont pas non plus dirigés entre les meilleures mains du monde. Ouais, c'est dur de parler là. C'est dur. J'arrive pas à trouver mes mots correctement.
Alors évidemment, il y a des trucs, je vais cut au montage, tout ça, mais... Genre là, le chat qui pleure. C'est bon. En fait, je pense que cette chaîne, en tout cas la direction qu'a pris cette chaîne, c'est un peu né à partir du moment où j'ai commencé à... Quand j'ai voulu commencer à faire des vidéos conseils, la toute première, ça a été sur Overwatch, donc un peu rien à voir avec le streaming, tout ça, mais c'est un peu celle qui a initié justement les prochaines vidéos qui ont suivi, les tutos et les vidéos conseils sur Twitch, sur OBS Studio, sur la thématique du streaming et de la création de contenu en général. Et c'est un peu de là que c'est parti. Même, je pense, en réalité, la toute première vidéo là qu'on peut voir sur cette chaîne actuellement, c'est la vidéo pour, je crois, bien débuter dans le streaming et qui avait pas excellemment bien marché, quoi. Enfin, à l'époque, j'étais satisfait de la vidéo, tout ça, mais bon, elle est sortie, elle a fait peut-être quelques vues, quelques centaines, et voilà, quoi. Elle a juste fait ses bails. J'ai voulu quand même tenter de faire une autre vidéo qui présentait vraiment, en fait, un peu tout le site de Twitch. En vrai, c'était un peu brouillon, mais j'essaie de vraiment présenter tous les paramètres de Twitch de l'époque, hein, parce qu'il y en a eu depuis qu'ils se sont rajoutés tout ça. J'ai même fait un remake de cette vidéo, pour vous dire. Et cette vidéo-là, par contre, elle a explosé parce qu'évidemment, c'était en 2020, donc durant la période du confinement, tout ça. Et les gens découvraient Twitch, voulaient s'essayer au streaming parce que la plupart s'ennuyaient, la plupart se sentaient un peu seuls, etc. Et forcément, cette vidéo qui présente un peu tout le site de Twitch, il n'y en avait pas tellement que ça. Il y avait déjà eu des tutos de stream, etc. à l'époque, mais vraiment une vidéo qui présentait en grosse majorité le site de Twitch, en tout cas du côté paramètres et créateurs. Il n'y en avait pas tant que ça, et à ma surprise, je m'attendais pas à ce qu'elle marche aussi bien. Je pense que, bon, ça fait un moment qu'elle fait plus trop de vues, mais à l'époque, je voyais que ça, limite, ça gagnait de 500 vues en 500 vues par jour. Donc, franchement, elle a assez rapidement atteint des dizaines de milliers de vues. Maintenant, elle doit peut-être être à plus d'une centaine de milliers. Et c'est là où je me suis dit, parce que dans l'époque, j'étais dans l'optique de je veux faire du contenu sur Internet. C'est un peu ce que vraiment, ça a été un peu la révélation que j'ai eue à l'époque. Pour être honnête, tout a commencé en 2019. Enfin, encore plus tôt, si on part du principe que quand j'étais petit, quand j'ai découvert YouTube, peut-être quand j'avais 11-12 ans, j'ai découvert YouTube, etc. Je me suis dit, waouh, c'est trop bien, plus tard, je veux faire ça. Et pour X raisons, on va dire, j'ai pas vraiment commencé. Enfin, j'avais commencé à cette époque, mais j'ai vite arrêté parce que peut-être manque de confiance en soi, parce que je trouvais ma voix insupportable, parce que je sais pas. Enfin, voilà, j'ai voulu tenter l'expérience et j'ai pas non plus continué. Et du coup, c'est qu'en 2019 où lors d'une conv avec un pote, il me dit mec, c'est incroyable. Enfin, mec, on s'amuse trop. Je pense que le stream, ça te plairait de fou, quoi. Ça te plairait de fou. Tu devrais essayer. Et j'ai suivi son conseil. J'ai commencé à streamer en 2019. Je crois que c'est le 24 juin 2019. Premier stream sur Twitch. Et vraiment, c'était éclataxe. Hein, vraiment, je crois que c'était Overwatch d'ailleurs que je streamais. Mais il n'y avait pas de cam. La qualité, elle était ok, quoi. Mais vraiment pas incroyable. Et voilà, il n'y avait pas d'overlay, je crois. Vraiment rien, j'ai juste lancé un stream sur OBS Studio et puis c'est tout. Et voilà, donc les mois passent, forcément j'aime bien streamer. De plus en plus, je stream divers jeux, du Pokémon, je crois, du Little Nightmare quand c'était Halloween, enfin voilà. J'aime bien l'univers, j'aime bien le concept, quoi. J'aime bien streamer, j'aime bien partager, surtout que moi dans la vie, je suis pas le mec qui est le plus sociable, donc c'est un petit peu genre une bouée, quoi, on va dire. C'est un petit peu une bouée qui fait que je me sens moins seul et que je me sens aussi un peu plus exister. Vraiment, je tombe amoureux du streaming au point où je me dis, en fait, je veux faire que ça, tu vois. Je veux faire que ça dans ma vie. Je veux faire que ça dans ma vie et je pense comme beaucoup d'autres gens, surtout adolescents, jeunes gens qui veulent se lancer dans Internet, dans le streaming, tout ça.
Parce que jouer aux jeux vidéo, enfin, littéralement gagner de l'argent en jouant aux jeux vidéo et en s'amusant, en créant des concepts, en discutant avec des gens, bah, c'est le kiff, tu vois. Quand on y pense, c'est le kiff. Et surtout qu'à l'époque, en vérité, c'est que bah, j'avais choisi des études en informatique, mais c'était pas un truc qui me plaisait, quoi. C'était vraiment un truc par défaut parce que j'avais fait un bac STI 2D où bah, forcément on touchait un peu à l'informatique et que j'aimais bien les ordinateurs, aller sur internet, tout ça et jouer aux jeux. Mais c'était pas, voilà, c'était pas mon kiff de vouloir programmer, de faire ce genre de truc. Moi, c'était vraiment, j'aimais plus utiliser les ordinateurs que savoir comment faire des programmes ou comment ils fonctionnent, quoi. Donc voilà, donc les études, j'ai finalement vite lâché parce que, et même encore aujourd'hui, c'était quoi, en 2019, même encore aujourd'hui, je regrette pas parce que je savais que si j'avais continué dans cette voie, genre, j'aurais fait un truc qui m'aurait à moitié plu et encore, et encore, quoi. Et encore. Et je savais que, bon, peu importe où j'allais me diriger, il n'y avait aucun métier qui me faisait rêver derrière, il n'y avait rien qui me donnait envie. Et même aujourd'hui, même aujourd'hui, en termes d'études et de métier, il n'y a pas grand-chose qui m'attire, quoi. Il n'y a pas vraiment d'idée. Donc voilà, le streaming, je kiffe ça. Je me dis, bon, bah, je vais lâcher mes études parce que de toute façon, je vois pas où je vais aller, tu vois. En faisant des études, je vois pas où je vais aller, si ce n'est perdre X années de ma vie. Ok, j'aurais peut-être développé des compétences, etc. J'aurais eu un diplôme, tout ça. Mais si tu sais pas quoi trop en faire, ben... Et du coup, je prends le pari de complètement arrêter mes études et me dire, bah, je dis à mes parents, ok, en fait, j'ai trouvé ce que j'aime faire, c'est le streaming. J'adore streamer, tu vois, et je me dis, let's go, je me lance dedans, je me donne à fond, réseaux sociaux, internet, streaming, Twitch, tout ça, let's go, essayer d'en vivre. Du coup, c'est ce que je fais. Même, en fait, la chaîne YouTube, je crois, cette chaîne YouTube, elle a commencé à être active en septembre 2019, hein, l'année où j'ai arrêté mes études, où j'ai commencé à streamer. Et j'avais commencé aussi à faire des vidéos, et c'était plus genre des best-of, en vrai, des best-of de live, de mes lives, tout ça. Bon, évidemment, bah, comme toute personne qui tente l'expérience, il faut bien commencer quelque part. Et évidemment, bah, les best-of de live, c'est pas ce qui t'aide, on va dire, à te faire découvrir quand tu pars de rien, quoi. Mais du coup, bah, sur la chaîne YouTube, j'en ai profité pour tenter plein d'autres formats, hein. Je crois il y a des sketchs, il y avait des parodies. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? De la, entre guillemets, fiction. Enfin, il y a des trucs, c'était pas fou. Il y a même, je crois, une vidéo pour participer à un concours de Cyril, .mp4. Et là, c'est là où je voyais, à un moment où je testais des concepts, des trucs qui me faisaient un peu, bah, qui m'amusent, quoi, qui me font marrer. C'est les vidéos concept du style si je meurs, la vidéo s'arrête, quoi. Ce genre de truc. Et je crois que j'avais fait ça sur Among Us à l'époque. Et moi j'aimais bien. Sauf que forcément, bah, ça marchait pas tant que ça, quoi. Et quand tu te mets en tête, quand t'as en tête l'objectif de dire ok, je veux vivre du streaming et vivre de la création de contenu sur internet, bah, tu te dis pas bon, on va en faire plein d'autres, tu vois, des vidéos comme ça, même si je kiffe. Je me dis non, faut trouver autre chose, enfin, c'est un peu hasardeux, quoi. À moins que je trouve le concept qui d'un coup perce via les recommandations, qui peut-être titille la curiosité des gens et disent oh, je vais cliquer dessus. Peut-être ça va être sympa. À moins que je trouvais ça, mais à l'époque je m'en renfonçais pas forcément compte que ça aurait pu marcher. Peut-être si j'avais continué ce genre de style de vidéo et que je finisse par trouver mes propres idées originales, on va dire. Mais à l'époque je m'en rendais pas forcément compte. Je me dis non, faut tenter d'autres formats, quoi. Faut tenter d'autres formats. Et là me vient l'idée de faire des vidéos qui aident les gens, tu vois, parce que bah, quand tu fais des vidéos qui aident les gens, tu penses à ce que les gens peuvent taper dans la barre de recherche YouTube. Comment j'ai eu l'idée de la direction de cette chaîne, c'était qu'est-ce que j'aimais faire, bah, le streaming, et qu'est-ce qui pourrait marcher potentiellement sur YouTube, sur Internet.
bah, des vidéos qui aident les gens. Et à l'époque, en plus, tu vois, j'avais pas forcément en tête que c'était le confinement et que le streaming, ça allait exploser, tu vois. Enfin, c'est une période où il fallait que je tente des trucs et j'essaye de faire des choses qui marchent, hein, parce que je veux essayer d'en vivre, tout ça. Encore, tu vois, cet objectif dans la tête. Et du coup, bah, je fais mes premières vidéos streaming. Première vidéo conseil qui a pas ultra marché. Ensuite, la prochaine vidéo, la vidéo qui suit sur vidéo qui parle de Twitch, de tous les paramètres, tout ça, forcément confinement, plus le fait qu'il n'y ait pas 1 milliard de vidéos non plus sur Twitch à l'époque, bah la vidéo marche plutôt bien. Bon, je comprenais pas trop hein, aussi, mais avec du recul, c'était logique. Et bah du coup, je me dis, waouh, ça marche, ça fonctionne, il y a un truc. Je sais pas si c'est mes vidéos qui plaisent, si c'est le sujet, etc. Mais je me dis, bah, autant continuer. Et au début, je me disais, ok, je vais faire 1 semaine sur 2, je fais un tuto en rapport avec le stream, tout ça, avec l'univers du stream, que ça soit sur Twitch, OBS Studio, etc. Et l'autre semaine, je fais une vidéo un peu plus qui me faisait kiffer, quoi. Parce que bon, je voulais tenter les vidéos qui aident des gens qui fassent du streaming, enfin, des tutos, quoi, littéralement. Mais, bah, de base, je pense qu'il y a très peu de personnes qui se disent ouais, c'est vraiment mon ultime passion. Enfin, évidemment, tu peux kiffer apprendre des trucs aux gens, leur montrer comment ça marche, tout ça. Et moi, quelque part, ça me faisait kiffer. Mais de là que ça me fasse autant de kiffer de me dire j'ai un concept hyper fun sur un jeu vidéo que j'adore. Bah forcément, dans la balance, il y en a un qui me parle un peu plus, quoi. Qui est peut-être un peu plus égoïste, mais qui forcément, bah, tu te prends moins la tête, tu y vas, quoi. Tu le fais et tu t'amuses, c'est tout. Et du coup, bah, j'avais ce délire-là de faire une semaine, je fais une vidéo pour aider des gens et qui a un plutôt bon succès. Et une semaine, je faisais des vidéos où je testais des choses, des concepts. Souvent, c'était en rapport avec du jeu vidéo, quoi. Et bah, vient un moment où je me dis, bah, en vrai, ça me nerfe un peu, en fait, ce délire de varier. Ça fait que ma chaîne, elle est un peu floue. Les gens qui s'abonnent, ils s'abonnent, tu le sais pas, enfin, ils savent pas. Un coup, il y a une vidéo tuto qui parle de streaming, et un coup, t'as une vidéo qui a rien à voir, tu vois. Et ils sont un peu perdus. Et forcément, pour le branding de la chaîne, pour bah, un peu ouais, tu vois, l'image de la chaîne, bah, c'est mieux de se concentrer en fait sur une seule niche, sur quelque chose pour qu'on puisse savoir, pour que ça parle mieux aux gens, quoi, qui comprennent mieux ce qui se passe et que, bah, certes, tu te limites un peu dans une niche parce que forcément, les vidéos streaming, bah, durant le confinement, ça marchait plutôt bien, mais une fois que le confinement est passé, bah, ça intéresse vraiment que ceux qui découvrent le monde du streaming, soit ceux qui sont à fond dedans. Et donc, par extension, je me limite quand même beaucoup dans l'audience de personnes que je peux toucher avec mes vidéos, quoi. Malgré ça, je prends quand même la décision bah, de limiter ma chaîne à des vidéos de création de contenu, de streaming, tout ça, pour que ça ait un peu de sens. Et du coup, je décale toutes mes anciennes vidéos où j'ai pu tester sur ma chaîne secondaire Les Dingueries de Shikami. N'hésitez pas, si vous voulez vous tapez des barres ou des barres de cringe, quoi. Enfin, genre... Mais il faut bien passer quelque part, faut bien tester des choses dans sa vie. Et justement, si j'avais jamais testé ces vidéos-là, peut-être que j'aurais jamais fait des tutos de streaming et j'aurais jamais été là où j'en suis. Voilà, justement. N'ayez pas honte de tester des trucs. Et s'il y a un conseil que je devrais donner, même une chose que je regrette, si je devais changer une chose dans ma vie que je regrette, bon, comme tout le monde, j'ai fait des erreurs, etc. Mais on s'en bat les couilles. Mais s'il y a une chose que je devrais changer, c'est de pas avoir en fait continué à faire des vidéos quand j'avais 11-12 ans et de vraiment par timidité, par honte ou par manque de confiance en moi, c'est vraiment de pas avoir continué à faire des vidéos quand j'avais cet âge-là, d'avoir tenté de expérimenter des trucs, quoi, créer du contenu tout simplement, même si c'est gaze au début, même si c'est pas ouf, on s'en fout. On s'en fout. Parce que plus tu en fais, plus tu as de l'expérience, plus tu pourras avoir du recul sur ce que tu fais, plus tu trouveras ta petite patte artistique, créative.
etc. Et c'est vraiment l'un des seuls trucs que je regrette dans ma vie, c'est de pas avoir continué en fait à cette époque, parce que qui sait ce que je serais devenu aujourd'hui, quoi. Peut-être que j'aurais totalement burn-out et j'aurais complètement arrêté de faire du contenu sur Internet, mais peut-être que j'aurais fait des masterclass de vidéos, peut-être que j'aurais 1 million d'abonnés, j'en sais rien, tu vois, si j'avais continué. On sait pas. Et voilà, tout ça pour vous dire que si vous avez envie de vous même d'expérimenter, pas forcément de faire une carrière sur Internet, mais juste d'expérimenter, de faire des vidéos ou de streamer, bah lancez-vous maintenant, lancez-vous maintenant. Forcément, au début, ça sera nul, mais n'attendez pas X années à vous dire « Ouais, non, j'attends » ou j'attends un moment où j'aurai beaucoup plus de temps libre. Vraiment, le temps, vous pouvez le trouver. Hein. Même si vous faites des études, même si vous travaillez, du temps, si vous voulez vraiment faire quelque chose, vous pouvez le trouver, croyez-moi. Donc, arrêtez de vous chercher des excuses et si vous avez envie de créer quelque chose, créez, c'est tout. Voilà. Bref, pour en revenir un petit peu à mon storytelling, ah oui, on arrive à un moment où... oui, ok, c'est bon. Bah, je fais vidéo sur le streaming, etc. Et en parallèle aussi, je continue à faire des streams sur Twitch. Hein, je me suis pas arrêté. En 2020... je crois que c'était fin 2020 où j'ai pris la décision que la chaîne, elle parte en full streaming, full création de contenu. Et 2021, bah, j'ai enchaîné genre stream et vidéo sur la chaîne principale qui parle de streaming, tout ça. Sauf que déjà, il y avait un petit décalage parce que dans ma chaîne Twitch, bah, il y avait un décalage en mode je faisais plein de choses différentes, alors que là, bah, sur la chaîne YouTube, je m'étais concentré sur un seul truc, sur les trucs de streaming, quoi. Et donc forcément, sur ma chaîne Twitch, je faisais quoi? Je faisais du jeu vidéo, je faisais des concepts, des live just chatting, des fois des activités manuelles IRL, quoi. Genre, je dessinais, je peignais, enfin, des trucs comme ça. Et aussi des lives qui parlaient de streaming, un petit peu une sorte d'émission, mais éclatée, hein, forcément, où je parlais un peu d'actualité du streaming, où j'ai essayé de faire des petits quiz en rapport avec le stream, enfin bref, j'ai essayé de faire des trucs comme ça. Mais en fait, sur une chaîne Twitch où bah, c'est un peu pareil que YouTube, tu vois, si tu fais un contenu qui est trop dispatché, trop écarté, bah, tu vas perdre les gens, en tout cas pour le début de ta chaîne. Quand t'es un streamer déjà bien installé, là, tu peux te permettre de faire des trucs vraiment différents, quoi. Parce que les gens, quand t'as déjà une communauté qui te suit plus pour la personne que tu es que ton contenu, c'est là où t'as un peu gagné, tu vois. Là où t'as un peu gagné et que tu peux te permettre de faire plus ce que t'as envie. Et bah moi, je faisais plus que ce que j'ai envie, enfin plus que ce que j'ai envie, alors que bah la stratégie, je l'avais déjà compris avec ma chaîne YouTube, c'était plus de se focaliser sur un truc. Sauf que Twitch, je refusais de... Tu vois, pour moi, Twitch, c'était vraiment le truc où je voulais pas me brider. Je voulais faire ce dont j'avais envie, etc. Et en même temps, pour essayer que c'est un sens que je fasse des vidéos YouTube pour ma chaîne Twitch, enfin, que je fasse des vidéos YouTube et que ça amène un petit peu de visibilité pour ma chaîne Twitch, je faisais des fois des streams qui parlaient d'actualité, tout ça. Bref, 2021, je continue, j'alterne, stream, vidéo, etc. Et des streams, des fois je faisais des semaines, enfin, des fois je streamais 6 jours sur 7, enfin c'était abusé quoi, c'était vraiment abusé. Des fois je streamais 5 heures, 6 heures par jour. Bon, il y a toujours... À mes débuts, en vrai, c'était pire parce que c'était vraiment... je streamais quasiment tous les jours et c'était dès que je me levais le matin, à 10h du matin, je jouais Overwatch et des fois, il y avait des streams qui se terminaient à 9h, 10h du soir. Overwatch, tu vois, toute la journée Overwatch, toute la journée stream. Mais au début, j'en avais rien à foutre. J'avais pas forcément... Tu vois, j'avais même pas de caméra. Pour moi, c'est un peu comme si je jouais sur le PC, classique. Surtout que c'était pendant les vacances d'été. Et bah tu vois, j'avais pas forcément trop d'efforts à fournir non plus. Moi, je lisais le chat, je répondais vite fait, et je jouais à mon jeu, quoi. Je jouais à Overwatch. Après, au fur et à mesure des années, forcément, j'ai professionnalisé ça en pensant que c'était forcément, tu vois, meilleur pour mon contenu et pour ma chaîne, etc., pour qu'elle se développe. Alors que bah, c'est pas forcément le cas. Et c'est là où j'aimerais genre avertir les gens qui streament, c'est si vous pensez que professionnaliser votre stream, donc acheter un meilleur matos, mettre des lumières, ou je sais pas, acheter de beaux overlays, ou
qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Ou faire un planning aussi. Rien que le fait de faire un planning. Le fait de faire tu vois, des streams, des concepts qui te demandent beaucoup d'énergie et d'organisation, en pensant que tu vas dire putain ça va être le truc incroyable et que bah il y aura des gens qui vont regarder ça alors que justement t'as pas grand monde, t'as pas une énorme communauté non plus. J'aimerais vous dire genre même si vous comptez en vivre, le streaming c'est plus hasardeux que par exemple une chaîne YouTube, je trouve. Une chaîne YouTube, tu peux un peu choisir ta niche et te dire tu vas créer des vidéos tuto par exemple, tu vas créer des vidéos qui ciblent un peu une audience en fait, qui cible déjà une audience. Alors que Twitch c'est plus différent. T'as pas cette visibilité que tu peux avoir sur YouTube. Si tu streames pas sur Twitch, bah, plus personne peut tomber sur toi. Alors que YouTube, bah, tu postes une vidéo et elle reste dans le temps. Puis il y a aussi le délire de un stream, enfin des streams, ça peut, tu vois, les gens qui regardent et qui restent sur un stream, ça peut être pour X ou Y raison. Et majoritairement, c'est parce que les gens aiment bien la personne, tu vois, tout simplement, plus que le contenu en lui-même. Même si forcément, le contenu, souvent, c'est ce qui te permet de dire, de cibler une audience et de te faire, entre guillemets, découvrir. Il y a ça, et du coup, bah, moi, je me donnais à fond, hein, vraiment, sur Twitch. Ceux qui me suivent à l'époque pourront en témoigner. J'essayais de faire vraiment des plannings chargés, j'étais ultra régulier, je faisais des concepts, et en plus de ça, je faisais des vidéos sur la chaîne principale. Sauf qu'arrive à un moment, octobre 2021 ? Attends. Ouais, octobre 2021, je crois, à peu près. Arrive à un moment où streamer, j'en peux plus, quoi. J'arrive plus. Déjà, ça se retentait sur les plannings. Les plannings étaient de moins en moins chargés, etc. J'avais moins l'envie. Et puis, je sentais qu'il y avait quelque chose qui me pesait quand je lançais un stream. Et bon, il y a beaucoup de facteurs hein, qui peuvent faire ça. Forcément, le burn-out de ultra streamer, de pas forcément avoir énormément de résultats, etc. Plus peut-être aussi ma vie IRL, quoi, qui est pas non plus qui est pas un exemple de vie très saine, on va dire, en termes de sociabilité, etc. Et du coup, burn-out, j'arrête les streams, octobre 2021. J'arrête les streams et par contre, je me disais que je voulais pas abandonner ma chaîne principale parce que là, justement, là où ma chaîne Twitch, je me disais, j'avais plus trop d'espoir pour essayer d'en vivre. Hein. J'avais un peu abandonné cette idée-là. Enfin, je m'en ai rendu compte petit à petit, hein, mais octobre 2021, j'avais plus d'espoir. Par contre, je me disais, YouTube, justement, où je faisais des vidéos de streaming, j'aidais des gens. À la fois, t'as aussi ce côté de satisfaction, hein, d'être utile à des personnes. En plus, à plein de personnes, honnêtement, je trouve. Ça, c'est satisfaisant. Et en plus, la chaîne croît bien. Et en plus, il y avait une possibilité, parce que justement, à cette époque, j'ai été contacté. Enfin, je crois que j'avais d'abord contacté Owned, et après, j'ai été contacté par eux. Au début, c'était une réponse négative. Et je crois après, ils sont venus vers moi, ils m'ont dit OK. Et justement, j'ai signé un contrat avec eux. Et c'est là où je me dis... il y a une lueur d'espoir. Ok, j'ai abandonné les streams parce que j'en étais dégoûté et tout ça. Mais en même temps, je me dis, il y a une lueur d'espoir là avec ma chaîne YouTube. Littéralement, la publicité YouTube, encore à l'époque, c'était ok. Bon, spoiler, d'année en année, la publicité sur YouTube, l'argent que ça rapporte, c'est ouh, tu vois, non. Tu vois, vraiment, c'est ridicule. Après, il y a aussi le confinement qui a dû jouer, hein, clairement. En fait, justement, avoir un sponsor, c'est cette sécurité de se dire, tu touches de l'argent avec un contrat, tu vois, tu as de l'argent, tu es sûr de le toucher si tu fais les vidéos, plus les liens d'affiliation, où quand les gens achètent un produit qui se trouve sur les sites de Owned, moi je touche une commission qui est d'environ 30%, ce qui est énorme. Pour comparaison, Amazon, on peut faire la même chose, on peut mettre des liens d'affiliation. Amazon, c'est genre pas plus de 5%, quoi, maximum. Et la plupart du temps, à mon avis, c'est genre 1 ou 3%. Quoi. Donc rien à voir, donc forcément, ça donne beaucoup plus d'espoir quand tu as l'objectif en tête de dire je veux vivre de la création de contenu, forcément. Et du coup, je m'étais un petit peu
tu vois, pour moi, c'était l'espoir, quoi. L'ultime espoir de me dire, bah, j'ai mes vidéos qui marchent, j'ai un sponsor. Maintenant, c'est plus qu'à moi de faire les vidéos avec la publicité own et de mettre les liens d'affiliation, etc. Et bah, vraiment, au début du partenariat, c'était incroyable. Hein. Je crois que c'était début 2022 fin 2021, début 2022. Vraiment, c'était incroyable. En fait, ce qui rapportait le plus, c'était pas tant le fait d'être payé par vidéo. Au début, c'était pas incroyable parce que j'étais payé par vidéo. Pour telle vidéo, je suis payé une somme. Donc ça, déjà, c'est un peu rassurant, forcément. Et plus bah, les liens d'affiliation. Et ce qui rapportait le plus à l'époque, c'était les liens d'affiliation. Sauf qu'on était encore un peu dans cette période confinement, etc. Et donc, forcément, bah, les gens avaient plus de temps libre, de choses à faire, d'argent aussi à dépenser, etc. En vrai, c'est dur. En stream, je suis plus à l'aise, c'est un truc de fou. Mais en vidéo comme ça, en fait, j'ai trop l'habitude sur ma chaîne aussi. Ça, c'est un truc qui s'est développé au fur et à mesure que je fais des vidéos. À vouloir faire des vidéos toujours de mieux en mieux, toujours le plus quali possible. Et à pas faire des petites vidéos, finalement, bah... en vrai, au début de quand j'ai fait des tutos, ils n'étaient pas si travaillés que ça. Enfin, ok, il y avait juste même en vrai, il y avait ce délire un petit peu de faire un petit univers dans la vidéo, mais il n'y avait pas ce délire où, là, forcément, dans mes dernières vidéos tutos, enfin, dans mes vidéos tutos les plus récentes en tout cas, il y avait ce délire de faire une petite référence, tu vois, à un univers que j'aimais bien, parce que pareil, je pouvais pas me résigner à faire des vidéos tutos comme tout le monde, entre guillemets, où bon, bah ça m'a un peu, en fait, c'est un peu ce qui m'a un peu condamné de vouloir faire des vidéos quali qui ont ma propre patte à des trucs, enfin des références à des trucs que j'aime bien, etc. Forcément, ça a dû jouer dans le fait que ça m'a un peu démarqué des autres créateurs qui faisaient ça, mais ça m'a aussi un peu condamné dans le sens où à chaque fois je voulais faire des trucs de plus en plus quali. Et forcément, bah, j'avais plein d'étapes au niveau du montage et de la création de la vidéo que d'autres créateurs n'avaient pas, qui se contentaient juste de donner les conseils et donner le tuto en tant que tel, sans qu'il y ait un milliard d'artifices autour, quoi. Mais en même temps, je suis content d'avoir fait comme ça parce que quelque part, c'est ma façon, ma manière de créer les vidéos et donc je le voyais. Et donc, ça a un petit peu joué, je pense, sur mon envie à faire des vidéos parce que je commençais à faire des vidéos de vraiment moins en moins souvent. On passait peut-être de... Bah, il y a une époque, je faisais une vidéo par semaine. Après, bon, ça, je l'ai pas tenu hyper longtemps. Après, bah, c'est passé peut-être à 3 vidéos par mois, puis 2 vidéos par mois. Et bah, plus récemment, cette dernière année, il y a des fois, je me faisais une vidéo par mois. Je crois qu'il n'y a pas de mois où j'ai pas publié de vidéo, à part en 2023, avril 2023. C'est un mois où j'ai pas du tout publié de vidéo. Ce qui veut pas dire que je n'ai pas du tout travaillé pour faire une vidéo. Au contraire, c'était plus de la charge mentale à vouloir faire une vidéo qui, justement, le sujet de vidéo, tu vois. Un sujet de vidéo incroyable. Enfin, incroyable. Un sujet de vidéo qui, à la fois me plaît, à la fois peut être utile à un maximum de personnes et qui va faire en sorte que la vidéo marche. Parce que, comme je fais des vidéos de plus en plus travaillées, il faut que les vidéos soient rentables. Il faut que les vidéos soient rentables et que je fasse pas des vidéos sur des tout petits trucs qui vont faire quelques centaines de vues et qui vont s'arrêter là et qui vont mourir, quoi. Que ça parle un minimum à des gens. Et finalement, bah, c'est quelque chose qui me prenait de plus en plus la tête à faire des vidéos cherchais à faire des vidéos finalement qui fonctionnaient plus que des vidéos qui forcément me plaisaient. Même si je voulais toujours garder un petit peu de ça, hein, j'ai pas fait. Je pense qu'il y a aucune vidéo où je me suis dit peut-être si une vidéo où je parlais entièrement d'un produit. D'ailleurs, j'ai supprimé la vidéo. Enfin, c'était un partenariat nul à chier. Je crois que j'ai même pas été payé. Hormis cette vidéo-là, je pense que toutes les autres, j'ai toujours eu au moins une once d'envie de la faire parce que je me dis, ouais, c'est une bonne idée ou ouais, je pourrais apporter mon expérience et ma petite patte créative dans cette vidéo, quoi. Je peux faire un truc. Mais bah, plus les mois passent, hein, en 2022, plus ça avance. Ok, je streamais plus et du coup, on aurait pu se dire, bah, j'aurais pu mettre toute mon énergie sur ça et faire des vidéos encore plus régulièrement. Mais bah, y a un moment quand le signe annonciateur, en fait, c'était
quand je voulais justement continuer à faire des vidéos, des concepts où je créais des choses, à jouer à des jeux vidéo, etc., j'aurais peut-être dû m'écouter un peu plus parce que finalement, je pouvais pas me faire passer pour quelqu'un d'autre qui faisait d'autres personnes qui arrivaient beaucoup mieux que moi à faire des vidéos, à être régulier, à faire des vidéos chaque semaine, tout en ayant une très bonne qualité. Hein. Ça veut pas dire que ils sortent des vidéos plus souvent et que les vidéos soient nulles à chier comparées aux miennes. Des fois, aller juste à l'essentiel et dire les choses, c'est tout aussi bien, voire mieux. Et du coup, voilà, hein, ce qui fait que je le sentais que je pouvais pas dépasser un certain seuil de productivité dans la niche tuto streaming. Parce que déjà, à force de faire des vidéos dessus, on fait un peu le tour. Parce que perte de motivation, après post-confinement, les stats commencent à chuter. Parce que tout simplement, je pouvais pas me résigner à faire que ça, quoi. Tout simplement, c'est pas dans mon nature et je peux pas me résigner à faire que des vidéos tuto streaming, même pour en vivre. Et la seule chose qui entre guillemets me forçait à être régulier, c'était l'idée que je voulais en vivre, quoi. Que je voulais vivre de la création de contenu et donc que je devais gagner de l'argent, tout ça. Et en vrai, il y a plein d'autres facteurs. En vrai, c'est pas juste la perte de motivation, elle n'est pas juste due à les stats, elles baissent, c'est pas, je voulais pas faire que ça. En vrai, il y a plein d'autres facteurs aussi. Peut-être ma vie IRL aussi qui influe là-dessus, sur mon état mental et tout. Ça mène un peu inévitablement, entre guillemets, la fin de cette chaîne. En vrai, là, j'ai dit la fin parce que voilà, c'est mon âme de youtubeur qui forcément veut un petit peu accrocher les gens. Mais en vérité, c'est pas réellement la fin. C'est la fin de je veux faire des vidéos pour essayer d'en vivre. En tout cas, me forcer à faire des vidéos pour essayer d'accomplir le but d'en vivre. Parce que forcément, c'est un peu j'ai envie de dire le fléau de la société actuelle, c'est que tu as juste besoin d'argent pour vivre, pour te nourrir, pour te loger, etc. Et loin de moi l'idée de m'en plaindre parce que je suis clairement le pire être humain pour m'en plaindre parce que je vis encore chez mes parents. Mais c'est une vérité, c'est une réalité où peu importe tout ce que je voudrais, tout ce que je peux imaginer, tout ce que je veux faire ou quoi, c'est une réalité où un jour ou l'autre je pourrais pas échapper. Il faut que je trouve un moyen comment dire, plus stable pour gagner de l'argent, quoi, tout simplement, que la chaîne YouTube, parce que moi-même, il y a plein de facteurs et moi-même, je me mettais moi-même des bâtons dans les roues. En vrai, ça aurait été possible si je m'étais pas si je m'étais pas mis en tête de faire des vidéos qui aient ma propre patte créative, qui soit pas aussi, tu vois, que j'ai pas autant peaufiné, etc. Mais en même temps, je regrette pas, je préfère ça. Et en vrai, c'est tellement dur de tout résumer. C'est pas nouveau, hein, des youtubeurs qui sont en burn-out, qui arrêtent de faire des vidéos, qui passent à autre chose, qui passent de complètement youtubeur à complètement streamer, etc. C'est pas nouveau, hein, j'invente rien. J'ai limite l'impression que c'est un peu un rituel. C'est un rite de passage de faire ce genre de vidéo. C'est un peu... ouais, c'est ça. Et puis voilà, quoi. Je pense que c'est juste... malgré tous les efforts que j'ai fournis, c'est juste que faire des vidéos comme ça, en tout cas, faire des vidéos aussi régulièrement sur une niche qui est pas non plus... j'adore le streaming, mais paradoxalement, faire des vidéos tuto streaming, je sais pas, c'est pas ce qui me plaît le plus, quoi. C'est bien d'apprendre des trucs aux gens, mais c'est pas ce qui me plaît le plus. Et quand c'est pas le truc qui te plaît le plus, tu peux pas te donner réellement à 100%, quoi. Tu peux pas te donner réellement à 100%. Donc forcément, je pense à un moment, il faut se rendre compte que je peux pas continuer comme ça indéfiniment et que ça va juste aller en s'empirant, que je vais être de moins en moins motivé pour faire des vidéos. Et finalement, c'est un peu comme pour mes streams. Mes streams, je m'étais donné de fou, etc. Jusqu'à m'en dégoûter. Et là, c'est un peu pareil et c'est un peu en mode... là, c'était ma source revenu principale, hein, pour être un peu transparent avec vous.
Il y a des mois, je touchais un peu plus qu'un demi-SMIC, donc c'était même pas un SMIC. Forcément, si je faisais peut-être une vidéo par semaine, j'aurais pu avoir ce SMIC. Mais je pense que c'est juste impossible pour moi dans mes valeurs ou dans ma nature, tu vois, de faire les choses. Et je pense que ça aurait été, si j'avais réussi à faire un rythme comme ça, je pense que ça aurait été plus les vidéos de Shikemi, quoi. Ça aurait été les vidéos de quelqu'un d'autre qui aurait voulu ressembler à un modèle économique, tu vois, à un Zepaye ou quoi. Mais ça aurait été plus les vidéos de Shikemi, quoi. Ce qui fait que c'est finito, mais pas réellement. C'est finito de faire des vidéos pour essayer d'en vivre, mais c'est pas finito. Je pense que un jour ou l'autre, je referai des vidéos sur cette chaîne. Peut-être pas aussi régulièrement, clairement pas. Je referai des vidéos, que ce soit de streaming ou pas forcément. Pas forcément, ça sera peut-être pas du streaming ou de la création. Parce que bon, là, j'avoue que j'ai plus d'idées. J'ai plus d'idées. Ma dernière vidéo, c'était le streaming de A à Z. C'est bon. J'ai plus rien là, je suis sauré. Mais peut-être un jour, si j'en ai à nouveau des idées, si j'ai un concept où je me dis putain, il faut vraiment que je parle de ça. Ou sinon, ça sera des vidéos qui seront pas sur le streaming. Mais je pense que cette chaîne, je garderai en vrai en tête l'idée de apprendre des trucs aux gens. Peut-être pas des tutos forcément, mais juste voilà, apprendre des trucs. Apprendre des trucs, partager des trucs aux gens. Mais ça sera peut-être pas forcément en rapport avec le streaming. Et ce qui est sûr, c'est que ça sera pas dans un but, je fais cette vidéo pour mon gagne-pain, quoi. Clairement. Ça sera juste vidéo par pure envie et par pure... je sais pas comment dire ça, mais tu sais, tu te dis, ok, je peux faire cette vidéo. En plus, c'est une vidéo que peut-être des gens pourront essayer de reproduire, mais tu vois que t'as l'impression que seul toi peux la faire, quoi. Que tu te dis, ok, cette vidéo, c'est à moi de la faire. Et donc, vous attendez pas à avoir des vidéos tous les mois. Ça sera peut-être, à mon avis, un peu aléatoire. Peut-être que dans un mois, il y aura 2 vidéos. Peut-être qu'il n'y en aura pas avant 6 mois, 1 an, je sais pas. Voilà, donc... elle sera pas vraiment morte, la chaîne, mais elle sera pas non plus ultra vivante. Ce qui fait que j'aurai plus d'argent. Ce qui fait que j'aurai plus d'argent, bon, un petit peu, parce que les vidéos YouTube, elles continuent d'exister et qu'il y a quand même aussi les sponsors, les liens d'affiliation, tout ça. Mais là, je peux pas dire à mes parents, non, t'inquiète, YouTube, t'inquiète, ça va me rapporter de l'argent, je vais vivre. T'inquiète, ça va décoller. Là, je peux plus sortir cette excuse. Du coup, j'ai plus trop le choix, faut que je trouve un travail. J'avoue que bon, l'idée m'enchante pas trop, mais d'un côté, je me dis, je vais arrêter un peu d'être un lâche, à être chez moi, à faire des vidéos, tout ça, et à me reposer sur mes parents, et que ça fait quand même depuis 2019 que j'ai arrêté mes études et que j'ai jamais été réellement dans le monde du travail, quoi. Alors que plein de jeunes, des fois font études plus taf. Même c'était le cas de mon meilleur pote qui a enchaîné, quoi, qui a enchaîné études plus taf. Et voilà, quoi. Et voilà. Quelque part, ça fait un peu mal à l'ego, tu vois, de se dire que j'ai essayé de vivre de la création de contenu. Et que finalement, sur le long terme, je me dis, je préfère pas réussir à en vivre, mais continuer à aimer ce que je fais et à vouloir faire les choses exactement comment je le voudrais, que me dire que là, j'ai la contrainte du temps, il faut que je sorte la vidéo tel jour, etc. Qu'il faut que ça soit rentable. Je peux pas faire n'importe quel sujet parce qu'il faut que la vidéo soit un minimum cliquable, quoi, qu'elle intéresse un minimum des gens pour que ça génère des vues, de l'argent, etc. Et j'ai plus envie de ça, hein. J'ai plus envie de ça. Que ce soit pour le stream, pour YouTube, j'ai plus envie. J'ai plus envie que ça soit ça, de faire des vidéos pour me dire mec, il faut que tu fasses des vidéos pour en vivre, parce que c'est ce que t'as dit, c'est ce que tu t'es mis en tête, et c'est ce que tu croyais qui allait être le mieux pour toi. J'ai plus envie. J'ai plus envie, du coup, voilà. Et probablement, je ferai des vidéos sur la chaîne secondaire, les dingueries de Shikemi. Probablement, j'en ferai. En fait, il y en a que je dois faire, en fait, parce que j'ai fait des concepts sur Twitch,
Et j'aimerais refaire des concepts sur Twitch. Ça aussi, j'avais fait là une petite pause de un mois et demi sans stream. Parce que justement, les dernières vidéos que j'ai faites sur cette chaîne étaient quand même éprouvantes mentalement. Il y a des fois, je me couchais à 5-6 heures du matin, je faisais des quasi-nuits blanches, juste pour essayer d'avancer sur la vidéo, pour trouver des idées, pour vraiment essayer de peaufiner le truc. Voilà. Mais là j'ai commencé un peu à reprendre les streams, et je pense que je vais reprendre un peu plus régulièrement aussi. Honnêtement, là, l'idéal que j'ai en tête, mais qui n'est pas un idéal définitif, ça peut changer. Hein. Enfin, c'est pas non plus un idéal, mais c'est un petit peu l'objectif, le goal de vie, c'est que je trouve un taf à mi-temps, genre un 15 heures, qui me permet de dégager un petit peu d'argent, que la chaîne, plus l'argent de la chaîne YouTube qu'elle génère un petit peu aussi, plus peut-être l'argent de Twitch, sans forcément que ça soit une source de revenus indispensable, quoi. Je me dis, tant que j'ai le salaire principal du taf à mi-temps, c'est la sécurité, quoi. Et à côté, je fais ce que j'ai envie, quoi. Je fais des streams Twitch, je fais des vidéos YouTube de mes concepts, parce que, en vrai, ce qui est dommage, qui est peut-être une erreur de stratégie, c'est que même en 2020-2021, je faisais des concepts, tout ça, mais le problème, c'est que en fait, je faisais au tout début, j'avais commencé avec des best-of, mais comme je voyais que les best-of, ça marchait pas très bien, bah, j'avais pas pensé à juste faire une vidéo pour un concept que j'aurais fait sur Twitch. J'avais pas pensé à ça, et en même temps, je m'étais un peu dégoûté de faire des best-of de mes propres streams. Je vous jure, vraiment, c'est horrible de te mater des heures et des heures de VOD à toi tout seul, à faire le montage toi tout seul, etc. Et d'en faire des vidéos. C'est pas le truc. Enfin, en même temps, bon, c'est un job, hein, forcément. Mais c'est pas la partie la plus fun, quoi. Clairement pas. Et ça m'avait un peu dégoûté. Du coup, j'ai arrêté de faire des vidéos à partir de mes streams. Alors que finalement, bah, j'aurais peut-être dû continuer. Parce que là, je pense que c'est ce que je compte faire. Hein. Continuer à faire des concepts, des trucs que j'aime bien. À la fois avoir ces petites genre, comment dire. J'ai pas de mots, mais ce petit truc où tu te dis, putain, seul moi peut. Il y a que moi pour faire ce concept-là, où il faut trop que je fasse ça, tu vois. Il faut trop que je fasse ce concept de vidéo. Et justement, bah, j'aimerais essayer de laisser une trace de ça avec YouTube. Aussi, forcément, bah, si ça peut faire une source de revenus supplémentaire, je crache pas dessus, forcément. Et si ça peut apporter de la visibilité pour ma chaîne Twitch aussi. Et en même temps, bah, parce que j'aime bien aussi faire des vidéos quand même. J'aime bien faire des vidéos aussi. Et que je suis capable de faire des choses. J'ai quand même accumulé pendant ces dernières années pas mal d'expérience, tout ça. Je suis capable de faire des bonnes miniacs, je suis capable de faire des bonnes vidéos tout court, quoi. Enfin, ce que je pense être des bonnes vidéos. Ce qui veut pas dire que voilà, elles sont excellentes et qu'elles sont dans le top tier de YouTube ou quoi. Si c'était le cas, je pense que ça se saurait. Mais qui sait? Peut-être dans l'avenir, on sait pas. Bref, mais encore une fois, dans le but de faire les meilleures vidéos possibles sans avoir cette contrainte de faire de l'argent, quoi. Voilà. C'est peut-être l'état d'esprit que j'aurais dû avoir de base, ou c'était peut-être celui que j'avais à la base, mais que je me suis perdu un peu quand j'ai vu que bah, un certain type de vidéos, les vidéos tutos, ça marchait bien, et que j'ai eu l'occasion de travailler avec un sponsor. Peut-être à partir de ce moment-là, ce qui est pas paradoxal, parce que c'est le moment où j'ai touché le plus d'argent, mais c'est peut-être aussi bah, le moment où je me suis un peu écarté du chemin que je voulais emprunter, quoi. Je sais pas si j'ai oublié quelque chose, je crois pas. Hein. En vrai, ça va être un bordel à tout remonter. Honnêtement, j'étais à deux doigts de me dire non, il faut que je relance une prise, mais en même temps, je me dis non, c'est bon. On arrête de faire des. Enfin, fais une vidéo. Le but de cette vidéo, c'était justement qu'il n'y ait pas de script et que j'essaye de raconter ce qu'il y a dans ma tête, tu vois. Pour essayer de vous faire comprendre un peu c'est quoi le cheminement, c'est un peu quoi le délire. Qu'est-ce que ça peut être aussi d'être youtubeur. Je dis pas que tous les youtubeurs, streamers, c'est comme ça, mais peut-être qu'il y en a qui vont se reconnaître en ce que je dis. Et c'est important. C'est important de dire des trucs comme ça sur Internet que on dit pas assez, je pense. On dit pas assez.
On dit pas assez qu'est-ce que ça représente de vouloir vivre de la création de contenu, YouTube, Twitch, que parfois c'est pas forcément aligné avec vos propres valeurs, à votre manière de vouloir faire de la création de contenu, que des fois on veut trop se professionnaliser, qu'on veut trop faire comme ci, faire comme ça, parce qu'on pense que c'est la manière optimale, parce que les autres nous ont dit que c'était comme ça qu'il fallait faire de manière optimale pour essayer d'en vivre, pour faire du clic, etc. Mais franchement, enfin, si c'est un truc que vous kiffez premier degré, écoutez vous-même, genre. Écoutez-vous vous-même. Écoutez la façon dont vous voulez faire les choses. Voilà, voilà. Je pense que c'est un peu ce que je compte faire maintenant. Faire des trucs un peu plus parce que j'aime ça, que par un objectif un peu à la con de se dire bah, il faut gagner de l'argent, quoi. Bref, est-ce qu'il y a autre chose? J'ai peur d'avoir oublié un truc. Et c'est ça aussi quand tu fais pas de script, c'est que t'as peur d'oublier des trucs, tu vois. T'as peur d'oublier des trucs. Même si, honnêtement, là, quand j'ai vu les dernières vidéos de Zepae, qui a été notamment une source d'inspiration pour cette chaîne, hein, clairement. Mais merci à lui, hein, d'ailleurs, pour tout le contenu qu'il crée. Quand j'ai vu ces dernières vidéos, j'étais en mode, lui-même l'a dit, hein, qu'il faisait pas de script là sur ses dernières vidéos. Et ça se sentait, alors peut-être que les vidéos étaient un peu plus longues aussi, mais je sais pas, c'est vraiment naturel, quoi. C'est naturel, tu vois, t'as l'impression de découvrir les paramètres en même temps que lui, quand il montre il faut faire ci, il faut faire ça, qu'est-ce que ça fait, etc. Et je crois que dans mes premières vidéos, c'est ce que je faisais, dans mes premières vidéos tuto. Je crois qu'à la base de la base, il n'y avait pas de script, il me semble. Peut-être que je dis de la merde, mais il me semble qu'il n'y avait pas de script. Et finalement, c'était peut-être comme ça qu'il fallait que je fasse mes vidéos tuto. Enfin, pour en tout cas continuer à un peu prendre du plaisir. Parce qu'aujourd'hui, je vais pas vous mentir que c'est plus trop le cas. À vouloir faire tout parfaitement, je suis écœuré et voilà quoi. Enfin, c'est ma régularité, on dit, enfin, elle parle pour moi, quoi. Et peut-être que comme ça, le chemin aurait été un peu mieux. Peut-être même clairement, ça m'aurait permis de faire des vidéos plus facilement, peut-être. Peut-être qu'après, c'était nécessaire que j'upgrade en scriptant mes vidéos. Peut-être, je sais pas. Bon, pour résumer, cette chaîne est morte, mais en fait non. Peut-être qu'il y aura une vidéo tous les ans, peut-être qu'il y aura des vidéos aléatoirement, peut-être que ça sera pas sur du streaming. Du coup, je perds ma source de revenus principale. Du coup, il va falloir que je trouve au moins un mi-temps. Je vais essayer de quand même pas aller à McDo, parce que McDo, ça craint quand même. Je compte restreamer sur Twitch. J'ai envie de restreamer. Même là, par exemple, même quand j'ai repris les streams, parce que j'avais fait une longue pause de 2021, de fin 2021, et j'ai repris fin 2022, même quand j'ai repris, j'avais repris en mode je fais des concepts. Je fais pratiquement que des concepts, etc., que je peux réutiliser en contenu YouTube. Et en vrai, même ça, petite inspiration, Josplay, je le gagne, tout ça, mais bon, voilà, eux-mêmes ont été inspirés d'Américains, etc. C'est pas le sujet, mais moi-même, en vrai, ce truc de faire que des streams à contenu, et pas des petits streams tranquilles où des fois j'ai juste envie de parler, c'est pas réellement moi non plus, quoi. Moi, je pense qu'il me faut faire comme des petits streams que j'ai fait là il y a quelques jours en mode je discute, on discute, etc. Justement de ça, de ce genre de truc. Je voulais acheter un clavier custom, donc il faut acheter les switches, la case, les touches, les keycaps. Du coup, j'ai fait ça en stream, hein, on a regardé, même si j'ai pas réussi à me décider, que j'ai passé 1000 ans dessus, ça c'est moi, quoi. Je mets 1000 ans à me décider pour un truc. À côté, je veux aussi faire des concepts, juste pas que ça, quoi. Je veux être libre de faire ce que je veux sur ma chaîne Twitch, un peu comme je l'ai fait mes premières années, quoi. Les premières années de streaming. Je recyclerai pas tout le contenu de mon Twitch sur ma chaîne secondaire YouTube, mais peut-être qu'au moins les concepts, je les mettrai sur les dingueries de Shikami. Au moins ça. Les shorts, les TikTok, je sais pas, honnêtement. Pareil aussi, genre les shorts, qui est ce streamer que j'avais fait sur la chaîne principale. Forcément, comme toutes les vidéos, je voulais que ce soit des vidéos qui fonctionnent un petit peu, quoi. Qui fonctionnent,
qui apprennent des trucs aux gens, littéralement la biographie des streamers, de savoir leur parcours un petit peu, qui peut-être aussi l'un des buts principaux, c'était comme c'est des shorts, forcément ça bénéficiait d'une visibilité, etc. Et c'était aussi le fait de un peu me dégager de cette sphère des tutos qui intéressent que les gens qui vont taper comment faire ça, comment faire machin. Et là, faire des vidéos qui parlent un peu plus à plus de gens et qui potentiellement intéresseraient les gens à se lancer dans le streaming, quoi, tout simplement. Et donc voilà, qui à la fois peut-être leur ferait découvrir mes autres vidéos et peut-être leur ferait découvrir une nouvelle passion comme moi je l'ai découvert en 2019, quoi, tout simplement. C'était un peu aussi ça le but de ces vidéos, sauf que je me reconnaissais plus trop quand je faisais les shorts. L'idée était bonne, mais peut-être dans la manière d'exécution, il y a eu des shorts qui étaient pas terribles, il y a eu des shorts qui ont été supprimés carrément. Faut savoir qu'à chaque fois j'ai DM les créateurs pour savoir si le short que je faisais était pas trop nul. Genre, si je disais pas trop de la merde sur eux. Et ça a été le cas pour une créatrice. Je vais pas forcément citer de blase parce que on s'en fout, tu vois, on s'en fout honnêtement. Il y avait un autre short, là je peux dire le blaze, celui sur Sardoche, pour des problèmes évidents, j'ai envie de dire, pour des problèmes évidents, et il y avait beaucoup de harcèlement dans les commentaires. Honnêtement, le short, je trouve il était pas assez neutre, tu vois. Sur toute la carrière d'internet qu'il a eu, je pense que j'en ai vite fait parler du harcèlement, etc. Mais je pense que j'ai été trop positif, on va dire, à son égard. Enfin, pas assez nuancé, quoi. Pas assez nuancé. Pourtant, même s'il y a des gens qui trouvaient que c'était cool, tu vois, que c'était cool, c'était aussi une volonté de faire ressortir un peu le positif qu'il y a chez cette personne. Parce que t'es pas... Les gens sont pas full méchants ou full gentils, tu vois. Peut-être Hitler, et encore, on sait pas. Non, il faut que je la coupe. Bref. Bon, voilà. Ouais, c'était même pas nécessaire que je parle de ça, mais je sais pas, je voulais en parler. Comme je suis pas un mec qui communique, parce que c'est pas trop dans ma nature de communiquer, tu sais, d'être régulière et... Enfin, oula, lapsus. C'est pas que être régulier, c'est pas mon délire, mais c'est que faire un tweet ou créer un truc pour créer un truc, plus que le faire parce que j'ai envie de le faire, c'est pas mon délire, quoi. C'est pas mon délire. C'est comme dans la vie, quand je veux interagir avec des gens, c'est parce que j'ai envie de le faire, quoi. Quand j'ai plus envie de parler à quelqu'un, je lui dis non, tu vois. Non. Entre nous, il n'y a pas trop d'alchimie. Je sens qu'on n'est pas à l'aise tous les deux ou quoi, tu vois. Donc, vaut mieux qu'on s'arrête là. Ou alors, je parle pas. Tout simplement. Après, ça veut pas dire que quand je parle pas, je suis pas à l'aise avec la personne. Des fois, juste, je préfère genre juste l'écouter parce que c'est comme ça que j'ai l'impression, tu vois, d'échanger, tu vois, d'écouter la personne, et au lieu de vouloir essayer de trouver des mots et de faire la conversation, alors que ça me ressemble pas trop, je préfère juste parler le nécessaire, quoi. C'est tout, voilà. Ou quand j'ai envie de faire le con, mais voilà. Ça, c'est autre chose, c'est différent. Ça dépend le contexte, etc., ou quand je suis sur Twitter, quoi. Je me livre beaucoup quand même hein, dans cette vidéo. Je sais pas si je vais garder tout ça. Je sais pas. Peut-être. Je sais qu'il y a des proches à moi qui regardent ces vidéos. Pour une fois, ils vont peut-être comprendre un truc. Parce que c'est pas forcément des gens qui s'intéressent ultra au monde du streaming, tout ça. Bisous à vous. Bisous à vous. Ouais, au début, c'était dur de parler, là, de commencer à trouver un fil conducteur. Mais j'avoue que là, plus j'ai parlé, plus ça s'est enchaîné, tout ça. J'ai l'impression d'avoir fait mon parcours dans les grandes lignes. Mon état d'esprit. Peut-être pas assez insister sur le fait que c'était quand même une torture mentale de faire des vidéos. C'est peut-être depuis l'année dernière de faire des vidéos sur cette chaîne YouTube, c'est quand même devenu une sacrée torture mentale. D'essayer de faire des vidéos qui fonctionnent le mieux possible, qui soient le plus qualitatif possible. En tout cas, à mon sens, tu vois, pas forcément à la majorité des gens. En vrai, je m'en foutais un petit peu, tu vois, que ça soit qualitatif pour la majorité des gens, parce que je voulais faire des vidéos qui me ressemblent avant tout. Je veux pas faire des vidéos pour que, tu vois, pour que je sois une autre personne et que peut-être que ça marchera mieux, mais quelque part, t'auras l'impression que c'est pas toi qui as fait la vidéo, quoi.
En vrai, peut-être aussi le fait que ça tape un peu dans l'ego de s'être répété pendant toutes ces années, tu vois, et de vouloir convaincre aux autres que bah, c'est possible de vivre d'Internet. Et bah ça l'est, hein, clairement. Euh, c'est peut-être juste que j'ai pas trouvé le bon chemin qui me permettrait d'y arriver sainement pour ma santé mentale, sans faire des trucs louches, en arnaquant les gens ou je sais pas quoi, sans, sans faire un contenu qui me ressemble pas, quoi, tout simplement. Tout simplement. Voilà. Donc ça tape un peu dans l'ego, forcément. De se dire que finalement, bah, j'y suis pas arrivé. Peut-être que j'y arriverai dans les prochaines années, on sait pas, mais je veux pas trop que ça soit l'objectif que j'ai dans ma tête. Tu vois, enfin, je veux pas que ça soit l'objectif numéro un en tout cas. Si Twitch, si YouTube, un jour ça me rapporte assez d'argent, tant mieux. Mais il faut que je me sorte faut que je me sorte ça de la tête. Beaucoup de gens en vrai l'ont dit, tu vois. Mais en même temps, je suis content, tu vois, de pas les avoir écoutés et d'avoir expérimenté le truc par moi-même. Comme ça, j'en ai la certitude par moi-même, au lieu de me dire que, bon, les gens me disent ça, donc il faudrait mieux que je les écoute. Non, en vrai, non, j'ai rien à me reprocher sur ça. J'ai suivi ce que je voulais faire. J'ai suivi ce qui me paraissait juste. Voilà. En plus, j'ai pu, au passage, avec cette chaîne, aider un tas de gens. Non, en vrai, je pense que je me reproche rien. Je me reproche rien là-dessus, en vrai. J'ai fait les choses comme elles me semblaient justes et comme il fallait. Tant pis si c'est pas le chemin optimal pour arriver au plus vite à peut-être un truc de création, tu sais, je sais pas, des vidéos masterclass, à des vidéos de fou, etc. Ou à être pété de thunes, mais bon. J'ai envie de dire, c'est pas grave ça au final, c'est pas grave. Tant que la passion est encore là, tant que tu fais des choses sur cette terre qui te plaisent encore, quoi. Et que tu peux te regarder dans une glace aussi. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Ok, ok, bah... écoutez, voilà. Je sais pas comment terminer cette vidéo. C'est bizarre de faire une vidéo comme ça, sans script. Ça fait du bien, honnêtement. Ça fait du bien. Et j'ai l'impression que c'est le genre de choses qui devraient être un peu plus dites sur Internet. De partager son ressenti, un peu les backstage de la création de contenu sur Internet, quoi. Que c'est pas tout rose. Évidemment, ça dépend de chaque personne. Il y en a qui seront moins affectés mentalement, moralement, tu vois, de faire certaines choses par rapport à d'autres, vis-à-vis des autres, etc. Moi, j'ai quand même envie de garder le truc, tu vois, faire les choses bien, genre. Voilà. En vrai, il y a plein de gens qui m'ont inspiré. Même là, tu vois, ce déclic d'arrêter de faire des vidéos, je pense que récemment, bah, Great Review, l'interview de The Great Review avec Zach Nani, ça m'a un peu inspiré de me dire, bah, faire les trucs, il fait des vidéos comme il a envie qu'elles soient, tu vois. À la base, il voulait pas forcément faire des vidéos pour faire de l'argent, etc., pour en vivre. Il fait les vidéos parce qu'il a envie que les vidéos soient comme ça. Même s'il y passe des mois, etc., à faire les vidéos. Et que c'est beaucoup de travail. Et un peu, bah... Bon, bah forcément, mentalement, ça fatigue. Hein. Je dis pas que c'est 100% de la joie de faire des vidéos. Mais au moins, il était pas... Il est fier de ses vidéos, quoi. Bref, en vrai, il y a d'autres créateurs, hein, je pense. Si je dois citer... Allez, petit shout-out à des créateurs qui m'ont inspiré à faire des trucs sur Internet. Bah, je pense que quand tout a commencé, quand j'avais 11-12 ans, bah forcément, Frigiel, Sifano, même Diablo X9, c'est vraiment les premiers créateurs qui m'ont donné envie de faire des trucs sur Internet. Même Dark au Feu, je crois aussi, qui ouvrait des cartes Pokémon, ça m'avait donné envie de faire les mêmes. Ce qui est cocasse, parce que les cartes Pokémon, c'était une passion que j'avais arrêtée quand je suis arrivé au collège, et que j'ai repris depuis assez peu, quand j'ai repris le streaming. Et c'est un peu le même délire, tu vois. Faire du contenu sur Internet, tout ça, bah, au collège, j'avais arrêté. Puis j'ai repris à la fin du lycée, quand j'ai passé mon bac. Une fois que j'ai passé mon bac et que j'ai repris les études. Voilà, finalement.
Ah ouais, il y a ce regret-là. Juste, si j'avais continué à faire du contenu sur Internet dès mes 11-12 ans, c'est vraiment le seul regret, quoi. C'est vraiment le seul regret. Peut-être que j'espère vous en tirer des leçons de ce que je fais. Et encore, bah, prenez pas tout ce que je dis comme une vérité qui doit s'appliquer à vous. Hein. Peut-être qu'il y a des choses qui vous dérangeront moins que moi. Peut-être que moi, tu vois, sur certaines choses, je suis pas assez courageux ou pas assez fort mentalement ou que sais-je. Donc peut-être que vous y arriverez mieux que moi. Peut-être, je sais pas. Essayez de tirer juste les choses qui vous conviennent de cette vidéo, quoi. Voilà, je voulais aussi faire ça, cette vidéo, un peu pour lâcher, tu vois. Lâcher un peu ce que j'ai dans ma tête. Et aussi, peut-être parce que ça pourra être utile. C'est aussi ça, enfin, ça reste un peu la base de la chaîne, quoi. La direction qu'elle a prise, en tout cas. J'aurais pu parler aussi des conditions des créateurs de contenu, des youtubeurs. Je pense que déjà, pour être créateur de contenu, pour être streamer surtout, il faut avoir un certain problème au cerveau. Un certain problème d'ego, genre. De dire... tu diffuses du contenu et tu vas partir du principe que ça va intéresser des gens, genre. C'est aussi ça. C'est aussi ça. Et je pense que c'est ce que beaucoup de gens ont quand ils se lancent dans le streaming. Et en vrai, c'est pas un mal, un vice ou quoi. Mais quand tu prends du recul, tu te dis, bah, quand les gens qui n'y connaissent rien au streaming, etc., tu comprends un peu mieux pourquoi les personnes nous disent eh mais là, tu regardes un mec jouer aux jeux vidéo, tu vois. Bon, alors que bon, ça peut s'appliquer à eux aussi, enfin à ces personnes-là, si elles regardent la télé par exemple, il y a plein d'exemples pour essayer de les tacler dessus. Mais bon, c'était pas là où je voulais en venir. C'était plus le fait que, bah, en vrai, pour peut-être moins sur YouTube, parce que YouTube, justement, tu vois, le fait de créer des tutos par exemple, c'est un peu moins égocentrique que streamer. Streamer, ça l'est un peu plus. Mais en même temps, bah, comme si c'est quelque chose que t'aimes, si ça plaît à des gens, si ça intéresse des gens, parce qu'au bout d'un moment, peut-être que ça va être le cas, et que ça va aider des gens mentalement. Je pense au confinement, il y a plein de gens qui étaient enfermés chez eux et qui étaient seuls, qui avaient besoin de compagnie, et c'est vrai qu'un stream, bah, quand t'as pas d'interaction sociale dans la vraie vie, un stream, bah, c'est mieux que rien. Ça fait plaisir de voir des gens avec qui t'as l'impression que tu pourrais t'entendre, quoi. Parce que ça reste quand même à travers un écran. Et faut pas oublier ça. Même si, bah, selon les communautés, il y en a qui arrivent plus ou moins à lier les communautés pour que ça prenne un pas aussi dans le réel. Après, il faut faire attention à ça aussi. Il y en a qui sont plus ou moins à l'aise avec ça, etc. Enfin bref. En vrai, la partie qui m'en un peu sad, mais en même temps, je trouve que c'est peut-être pas plus mal parce que j'avais perdu un peu le sens de la réalité. Parce que c'est vrai qu'Internet, les jeux vidéo, tout ça, c'est incroyable. C'est exceptionnel. Si ça n'existait pas dans ma vie, je sais pas ce que je ferais. Mais c'est vrai que, bon, bah, on existe dans la vraie vie aussi, quoi. C'est peut-être pas mal. Il y a des trucs qui sont bien aussi dans la vraie vie. Et il y a des trucs où, bah, malheureusement, dans cette société, tu peux pas y échapper, quoi. Ouais, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage quand même. C'est un peu dommage, mais au fond de moi, j'ai pas totalement abandonné, quoi. Bah écoutez, ciao. Je sais pas, bientôt sur Twitter, sur Twitch, sur cette chaîne YouTube, ouais. Peut-être sur la secondaire, je sais pas. J'ai pas envie de trop me prononcer, parce que c'est ça aussi, c'est un problème. C'est que, moi en tout cas, c'était une manie. Là, j'essaie de la corriger un peu, de toujours vouloir teaser les trucs à l'avance ou de dire je vais faire ci, je vais faire ça sur Internet, et finalement je le fais pas, et c'est bon. Mais j'ai l'impression que ça, c'est un problème récurrent chez les youtubeurs. T'es youtubeur, t'as un petit peu ce défaut-là, quoi. Voilà. Bon, j'essaie de faire attention et de pas trop dire des choses que je ne tiendrai pas. Ou tout simplement, des fois, le fait de dire ça, ça te met une pression, et moi, parfois, j'ai un esprit de contradiction où quand les choses me paraissent imposées, tu vois, trop imposées, et de me dire c'est comme ça et je peux rien y faire, bah, j'ai envie de faire l'inverse, tu vois. Des fois inconsciemment aussi. Voilà. Je sais pas, peut-être je dis de la merde. Hein. Peut-être je dis de la merde, peut-être je devrais aller voir un psy ou je sais pas quoi. Il faut que je termine la vidéo là, oh, c'est bon. J'ai dit les choses principales, j'espère avoir rien oublié.
Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous avez des trucs à réagir sur certains sujets. J'avoue, je serais curieux. J'avoue, je serais curieux. Bah, à bientôt. À bientôt sur Twitch, à bientôt sur Twitter, à bientôt peut-être sur ma chaîne secondaire. Tous les liens sont en description, comme d'hab. Et bah, merci quoi. Merci de finalement d'avoir suivi cette chaîne, de m'avoir encouragé, tous les commentaires qui m'ont encouragé à continuer, tout ça. Merci. Bah, quelquefois, ça me fait tenir. Quelquefois, bah, justement, ça me fait culpabiliser de me dire que bah, je vais arrêter alors qu'il y a plein de gens qui auraient voulu que je continue et que potentiellement j'aurais pu aider encore plus de gens, mais bah, pour mon propre bien, c'est à mon avis plus possible. En tout cas, de la manière dont je l'ai fait jusqu'à présent. Et puis voilà. Bref. Ciao, ciao. Des bisous. À rester gentil.